Bonjour, je vous propose ces quelques pistes de réflexion à propos du nouveau thème de culture générale en BTS. De la musique avant toute chose. Cette formulation peut nous étonner. Avant quoi? Avant la peinture? Avant la littérature? S'agirait-il de hiérarchiser les arts? Nous pouvons comprendre cette formule plutôt comme une exagération proclamant les plaisirs et parfois le soulagement que la musique autorise dans nos vies. De fait, elle nous apporte de la joie, nous donne envie de bouger et même par définition de danser. Il est fréquent que l'on accompagne de musique les événements heureux de toute nature, mariage, repas festifs ou encore la célébration du Nouvel An. La musique nous transporte, elle enrichit notre imaginaire sans passer par les mots. De fait, de nombreux morceaux ont été composés sans paroles et même dans une chanson, la musique ne dépend pas des paroles pour être belle. Alors, comment expliquer avec des mots un phénomène qui peut se passer de mots? Comment définir la musique? Tout d'abord, elle est émise par des instruments ou par la voix qui est elle-même parfois considérée comme le plus ancien des instruments. Mais nous pouvons aussi produire des formes de musique avec des parties de notre corps, les doigts, les pieds, les claquettes ou encore toutes sortes d'objets, bols chantants, verres en cristal. Si nous décomposons la musique en ses plus petites sous-parties, les notes, parlerons-nous de bruit ou de son? Dans les deux cas, il s'agit d'effets produits par des vibrations qui se propagent dans un fluide, pour nous l'air, perçu par notre ouïe et traité par le cerveau. Cependant, les deux mots ont une signification différente. Un son est plus pur et il recèle une dimension intelligible. Le mot a une connotation positive. Le bruit, lui, apparaît plus chaotique et il peut s'avérer désagréable à l'oreille. Si ce que nous entendons est porteur d'un sens habituel pour nous, nous parlerons plutôt d'un son, par exemple la sonnerie de mon téléphone. En revanche, si plusieurs téléphones bipent pendant un spectacle en le perturbant, nous nous plaindrons de ce bruit. La musique a donc plus à voir avec les sons. Elle peut être qualifiée comme un arrangement de sons, jouant notamment sur les fréquences, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, sur le timbre, les durées, mais aussi sur les silences. Cependant, si cet arrangement était aléatoire, il y aurait peu de chances qu'il sonne comme de la musique à nos oreilles. La question demeure donc, quel est l'essence de la musique? Pourrions-nous définir la musique comme un jeu sur les sons ayant pour visée un plaisir esthétique? Soulignons ici l'opposition entre une euphonie, un assortiment de sons agréables, et une cacophonie, un ensemble de bruits chaotiques, désagréables à l'oreille. Pour autant, là encore, nous n'y sommes pas tout à fait. Une euphonie ne désigne pas forcément de la musique. Un poème, une phrase de Flaubert ou encore l'écoulement d'un ruisseau pourront constituer des euphonies, et sauf par image pour souligner notre plaisir, nous ne parlerons pas pour autant de musique. Par ailleurs, certains morceaux de jazz ou de musique contemporaine pourront paraître désagréables aux oreilles non initiées. Des compositeurs ont fait reculer les frontières du son, explorant ce qui auparavant aurait été considéré comme bruit, par exemple les dissonances. Nous pouvons nous demander si la musique doit avoir l'ambition de plaire. D'ailleurs, pourquoi une musique parvient-elle à nous séduire? Comment définir si tel morceau a une valeur artistique, si telle chanson est belle? Cela semble subjectif et pourtant il nous arrive d'affirmer d'une manière catégorique c'est de la bonne musique ou encore il a vraiment mauvais goût, comme s'il existait des façons stupides, inesthétiques d'assembler les notes et des manières réellement artistiques de le faire. Est-ce l'objet d'une technique particulière? Est-ce le résultat d'un travail intellectuel? De fait, pour les connaisseurs, chaque note communique avec celle qui la précède et avec celle qui la suivent. Chaque phrase musicale vaut dans la mémoire des précédentes et dans l'anticipation des suivantes. Et chaque morceau est en lien avec ce qui a été joué aux époques passées. La composition est une construction et elle exige du travail, tout comme une bonne écoute. Mais ne faut-il pas aussi qu'un compositeur sache lâcher prise et qu'il laisse s'exprimer ce qu'il y a dans son inconscient, voire qu'il se relie à quelque inspiration divine? Nous pouvons aussi nous interroger sur la musique dans l'histoire. Comment l'idée de chanter a-t-elle pu naître dans l'esprit de l'homme préhistorique? Quel changement a entraîné le fait qu'en Occident, depuis le Moyen Âge, on écrive les compositions? Et à notre époque, quelles sont les conséquences des progrès techniques et de la commercialisation de masse? Avec la mondialisation, les œuvres tendent-elles à se diversifier ou au contraire à s'uniformiser? Pour que l'art musical ait rencontré ce succès à travers les siècles, il est possible qu'au-delà d'un simple plaisir, il nous apporte des avantages concrets. Quel est son impact sur notre cerveau? Quelle est son influence à l'échelle sociétale? Nous savons que la musique contribue à fédérer les humains. Elle génère de fortes émotions et par le biais de nos neurones miroirs, ces émotions se révèlent contagieuses, ce qui nous rapproche les uns des autres. Nous distinguons cependant un danger. En provoquant ces effets puissants sur une communauté, la musique ne risque-t-elle pas de favoriser aussi des mouvements violents, voire totalitaires? De fait, elle a beaucoup été utilisée lors des guerres et même dans des entreprises de persécution.
D'autant que, ne faisant pas forcément appel au sens, à la signification, elle apparaît comme un outil idéal pour encourager des forces aveugles. De la musique avant toute chose, l'expression peut alors faire frémir, même avant l'être humain. Heureusement que le sujet se termine par un point d'interrogation. Dans le contexte où cette formule de la musique avant toute chose a été émise, c'est-à-dire au début d'un poème de Verlaine, sa signification est particulière. Verlaine donne des recommandations à propos de la poésie. C'est donc que la musique recèle des qualités transposables dans le langage, à moins qu'elle ne consiste en une forme de langage. Le paradoxe est qu'elle nous parle avec plus de force que les mots. Elle peut nous faire pleurer, nous émouvoir, nous enthousiasmer plus aisément que les phrases. Elle apparaît sans équivalent pour ce qui est de nous connecter à nos émotions. Mais il faut bien reconnaître que le sens, lui, demeurera assez subjectif. Si nous ne connaissions pas le titre des 4 saisons de Vivaldi, devinerions-nous vraiment le thème précis de ces concertos simplement en les écoutant? Verlaine s'appuie donc sur la musique pour parler de poésie. Ainsi l'art musical empiète-t-il sur les autres arts? Il les inspire et souvent il se mêle à eux. Il joue un rôle très important au cinéma, il est central dans la danse, il a beaucoup inspiré la peinture. La musique représente une dimension éminemment culturelle au cœur de la civilisation. Je vous renvoie à mon manuel paru chez Breal Studirama pour profiter de 8 études approfondies sur ce thème de la musique avant toute chose, de nombreux extraits de romans, des articles, des conseils de méthodologie et des sujets guidés et corrigés pour vous entraîner. Bon courage et bonne réussite à vous.